Salut à tous, c'est JNG. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer le Power Disco que j'ai acheté à 300 €. Donc c'est une aile volante quoi. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est celui-là. Ok, donc pour la présentation du drone, nous avons à l'avant une caméra Full HD qui nous renvoie le signal en réalité virtuelle dans le casque que je vais vous montrer tout à l'heure. À l'arrière, nous avons un moteur brushless. Donc voilà, avec des bons aimants. Ce que j'ai trouvé bien dans ce drone, c'est que quand le moteur tourne, bah, les hélices sont attirées vers l'extrémité. Et quand on arrête le moteur, le drone considère qu'on va peut-être descendre, enfin, pour s'arrêter. Et donc il rétracte ses ailes. Déjà, ça fait une aérodynamique encore mieux. Et puis ça fait en sorte que ça casse pas l'hélice. Parce que si l'hélice est comme ça et que il touche par terre, bah, l'hélice ça va pas tenir et ça va forcément péter. Donc ça c'est une très bonne idée. Donc voilà. Ici nous avons deux servomoteurs qui sont attachés là-dedans et qui tournent pour faire orienter les balles. Celle-là. Et de l'autre côté c'est pareil. Donc voilà. Comme un drone un avion normal. Voilà. Dessous nous avons une petite caméra. Une caméra de téléphone. Ici. Toute petite. Et celle-là pour accrocher des trucs si on veut. Donc la petite caméra elle sert pour que quand le drone fait un atterrissage automatique, et ben ça se configure sur la télécommande. Et ben la caméra filme le dessous et il estime à quelle distance il est du sol, et ça fait qu'il peut mieux freiner, enfin il sait où il est et bien atterrir. Donc voilà, donc l'extérieur c'est fini. Nous allons passer maintenant à l'intérieur. Alors à l'intérieur du drone, on a juste à enlever comme ça. Donc ici on a un petit trou. On force un peu et voilà, donc ça sort. Alors ici nous avons déjà une intelligence artificielle. C'est un genre de cerveau quoi, oui. Et donc voilà, ça gère tout. Il connaît tout. Il y a le gyroscope dedans. Le gyroscope c'est pour savoir comment il est dans l'espace. Il gère les servomoteurs la prise est là. Donc il y a 3 prises à chaque fois. Donc on peut brancher plein de trucs dessus. Ici nous avons la prise du moteur à l'arrière. Vu que c'est un brushless, il faut 3 fils. Et donc il se branche ici. Là nous avons la batterie qui fait du 45 minutes de vol. Voilà, donc c'est une belle batterie, hein. Donc ça à mon avis ça va durer pas mal longtemps en vie. Et voilà, donc nous avons un connecteur comme ça. Donc c'est pas classique, hein, ils l'ont fait pour le drone. La prise de charge, c'est une prise de charge de batterie LiPo. Donc les batteries LiPo ça se charge toutes pareil, c'est avec une prise comme ça ou alors des plus petites, etc. Donc ça c'est la batterie. Donc voilà, donc j'avais pas fini pour celui-là. Donc ça gère vraiment tout. Il y a le GPS qui fait le retour à la maison, qui se fait de la télécommande, qui est manuel. Et ou pas, parce que si le drone perd la portée perd la connexion entre lui et la télécommande, et ben il repart au point de départ d'où il a décollé. Et puis il va tourner sur un rayon de 60 mètres à 50 mètres de hauteur au-dessus de la zone de départ pour pouvoir reconnecter le drone à la manette. Et donc si au bout de 5 minutes il n'a pas trouvé la manette,
il tente de faire un atterrissage en spirale où il a décollé. Donc voilà. Donc tout ça se gère par le check. Et voilà. Donc on peut même récupérer des photos et vidéos qu'on fait à partir de la télécommande sur cette caméra. Et qu'on enlève celui-là, il y en a deux. Et ça c'est une prise pour téléphone qui est une prise de téléphone Android, non iPhone. Donc ça c'est fourni dans le paquet. Et donc voilà. Donc ici nous avons le bouton en marche arrêt. Donc c'est un interrupteur. Et ce qui est bien, c'est que déjà il a la lumière. Donc après ça c'est un peu logique. Et ici on peut voir un petit trou qui traverse tout ça. Et ici à l'avant il y a un mini trou. Et puis avec ça il y a une petite girouette qui trouve qui fait voir le vent. Et quand le drone avance, le vent passe dans le petit trou, ça va rentrer là-dedans, et selon comme tourne la petite girouette, il va dire la vitesse où on va. Bien sûr c'est estimé parce que si le vent vient de face, ça va aller beaucoup plus vite. Et voilà. Ok, donc pour le drone c'est fini. Maintenant on va passer à la manette. Ça c'est donc la manette. Donc son nom c'est le Sky Controller 2. C'est une genre de nouvelle version. Donc voilà. Alors nous avons ici les gaz. Donc on le fait monter, on fait avancer le drone plus ou moins vite. Et là on coupe les gaz quand on va en bas. Ça c'est pour le faire tourner à droite. Il va faire du genre de stationnaire mais en version avion quoi. Ça veut dire qu'il tourne sur un rayon de 20 mètres. Donc sur lui-même. Enfin en tournant quoi. Et donc on peut le faire tourner comme ça ou comme ça. Si on a envie de faire un réglage, par exemple si on veut faire un réglage sur le drone ou sur le casque, enfin sur le casque surtout, parce que on peut accéder au drone vu d'en bas. On peut savoir tout s'il va bien ou pas. Donc pour ça on tient juste ça comme ça. Et puis le drone tourne et on peut faire notre réglage. Ici on a on le fait tourner à droite. Ici à gauche. Là on le fait descendre. Et là on le fait monter. Donc voilà. Maintenant ici le bouton B c'est pour faire des vidéos. Donc on appuie dessus, ça filme. On l'arrête, ça filme plus. Là le bouton A c'est pour les photos. Donc c'est pareil. On appuie et ça prend des photos. Là c'est la petite maison avec la petite flèche. C'est le retour à la maison. Que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le drone. C'est qu'il a le GPS. Et puis quand on appuie là-dessus, il repart où il a décollé. Donc ça c'était le retour à la maison. Et ici on a les réglages, les paramètres qui vont s'afficher sur le téléphone pour ne pas enlever le casque. Et ici on a des petits boutons qui marchent comme ça. Voilà. Et donc on peut changer la caméra. Parce que notre téléphone est équipé d'une caméra arrière justement. Et donc dans le casque que je vais vous montrer tout à l'heure, il y a un trou qu'on voit très peu. Et puis la caméra du téléphone va dans le trou. Et ça fait qu'elle filme dehors. Enfin ça filme pas. Mais avec ça on peut changer la vue du drone ou de nous. Par exemple on appuie sur ce bouton. Et puis le téléphone passe en vue de la caméra arrière. Et ça fait qu'on n'a pas enlevé le casque. Et puis on voit autour de nous ce qui se passe. Et voilà. Donc on voit l'appui et puis on voit notre vue à nous. Voilà. Ici on a le bouton marche arrêt. Voilà. Donc là la télécommande est chargée. Donc là il cherche à s'appairer. Voilà.
Non, il est éteint. Alors, ici on a une genre de petite vis. Et c'est pour visser un emplacement de téléphone. Que on visse l'emplacement et puis on met le téléphone ou la tablette, selon comme on veut. Et ben il vient se mettre sur la télécommande. Si on veut pas faire un corps avec de la réalité virtuelle. Et en bas, ici, on a la prise de la télécommande. C'est pour la charger. Donc ça c'est le chargeur est fourni dans la boîte. Et puis avec ça bah, on charge la télécommande et il n'y a pas besoin de pile. C'est une batterie un peu du genre celle-là. Mais pas entourée de plastique comme ça. Une batterie lipo. Voilà. Ici nous avons une extension. Une extension pour aller pour que le drone puisse aller jusqu'aux 2 km. Et pour avoir la connectivité entre le drone et le casque. Et ici on a une prise une prise comme ça pour brancher la prise de téléphone et qui vient se mettre dans le casque pour recharger le téléphone et faire passer les données. Donc voilà. Bon ça c'est fini pour ça. Voilà. Et donc maintenant on va passer au casque. Ok, donc là on a le casque. Donc voilà. Donc bah, c'est un casque réalité virtuelle, mais qui est pour le Parrot. Donc qui est fourni dans la boîte aussi. Donc sur le Parrot il y a tout qui est fourni dans cette boîte. Donc voilà. Alors ici on a les petites lentilles. Donc comme tous les casques réalité virtuelle. On a l'avant qui est un peu comme tous quoi. Enfin, il sert à rien, enfin, c'est pour tenir le téléphone. Et là-dedans, on pousse comme ça, et puis là, ça sort. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ici il y a l'arrière, enfin l'appareil photo du téléphone qui va ressortir ici et qui va nous faire switcher de la télécommande. Ben, on change comme je vous l'ai montré tout à l'heure et qui va venir là-dedans. Mais là, on ne voit pas beaucoup. Voilà. Là, on voit un peu le trou dans le casque. Donc c'est censé pour ne pas être vu hein, comme ça. Voilà, donc ça, bah, ça s'ouvre. Enfin, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Et on met notre téléphone et du côté de l'écran comme ça. On vient refermer ça comme ça. Ils ont mis ça pour éviter que le téléphone bouge. C'est des genres de petits adhésifs, mais voilà. Ça adhère le téléphone pour pas que le téléphone bouge. Et on a de la mousse pour faire que le téléphone soit bien. Voilà, donc pour le refermer, on le ferme. Normal. Voilà, donc il y a un sens, faut faire attention, donc il est comme ça. Il y a une genre de petite butée qui fait que le truc il rentre dans ce sens et on peut essayer de toutes les manières de le mettre dans les autres sens et tout. Ça peut pas marcher, il n'y a qu'une possibilité. Voilà. Donc il est pas mal épais. Hein. Donc ça fait qu'il est un peu lourd quand on le porte sur la tête, mais c'est normal. Donc on a ça qui sont réglables selon la thèse qu'on a. Donc on le met comme ça. Là on voit ce que voit le drone, enfin la caméra du drone. Donc voilà. Donc c'est très confortable grâce aux mousses qu'il y a ici. Il y en a tout le long, mais pas au contour du nez. Du coup, ben, si on a une petite tête, ben, du coup, ben, il y a tout qui se repose sur le nez. Et c'est pas terrible. Voilà, donc ça c'est le point négatif du casque. Donc voilà. Il y a un film transparent pour éviter les rayures, que j'ai pas enlevé encore. Et voilà. Donc il y a des genres de petites aérations ici. Si on transpire un peu, bah, ça laisse passer la chaleur.
mais ça ne marche pas très bien. Et bon, voilà, c'est tout pour le casque. Donc ben, la boîte, je vais vous la montrer. Donc ben, là on a la boîte. Donc là on a le drone. Et ici on a le Sky Controller 2, c'est le nom de la télécommande. Et là le casque réalité virtuelle. Donc il a l'autopilote, il a 45 minutes d'autonomie. Ah bon, il a une Full HD la caméra, donc c'est bien. Par contre, il faut installer une application sur smartphone qui marche sur iOS et Android. Donc bah, l'application ça s'appelle FreeFly Pro. Donc ça c'est l'icône. Voilà. Alors on a plein de trucs écrits dessous. On a tout. Donc ce drone du coup bah, il a 2 km de portée, 45 minutes d'autonomie si on y fait bien attention. Et voilà. Donc bah voilà. La taille du drone, justement j'ai oublié de vous le dire. Et ben elle est de 1m15 de hauteur, enfin de long. Donc c'est gros mais au moins ça vole bien. Et ça plane bien. Donc voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu et c'était Julien G. Abonnez-vous si vous voulez et laissez des commentaires comme vous voulez. Allez, ciao.